Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors on va faire une carte ensemble sur le thème du printemps. Alors en fait je voulais tester un nouveau pochoir que j'ai commandé sur le site Horizon Créatif. Donc vous aurez sûrement le haul avant peut-être, je sais pas comment je vais mettre les vidéos. En fait c'est un, on va dire pochoir double. Je vais vous l'ouvrir, désolé pour le bruit. Donc c'est un pochoir, moi j'appelle ça un pochoir double. En fait vous allez pouvoir faire les nuages et vous allez pouvoir faire l'herbe en fait. Je le trouvais super sympa celui-ci, donc c'est de la marque Polka Doodles. Et donc vous retrouverez sur le site d'Horizon Créatif. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc j'ai pris ce pochoir là, je vais le faire, donc c'est une base de cartes, donc ça c'est un papier de chez Action. Donc la base elle fait 12 par 15 cm. Voilà, donc plié en deux. Et donc je vais faire donc mon fond sur une feuille blanche, donc c'est pareil, ça vient de chez Action. Donc elle fait 11,5 sur 14,5. Donc j'ai prévu ça, j'ai prévu deux petits tamponnages, donc c'est des tampons des ateliers de Karine mais dessinés par Canal et Citron. Je vais vous faire voir la planche. Donc c'est celle-ci, on va mettre les gros mignons du printemps. Voilà. Et on va les coloriser vite fait. Alors j'ai choisi deux Twin Marker donc de chez Action. Donc j'ai pris le 212 Neo Pink et le 200 Dark Old Rose. Et pour faire les petites fleurs, j'ai pris le Spectrum Noir Sparkle et c'est la couleur Cosmos. Ensuite j'ai prévu des fleurs, je sais pas si je vais les mettre, il y en a une qui était tombée, donc c'est les petites fleurs de chez Action. Et puis on va faire avec des encres, donc j'ai pris la Distress Ink Tumble Glass et la Ink Shabby Shutter. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, le sentiment, je verrai après parce que je sais pas trop ce que je vais mettre. Alors, déjà, on va commencer par faire le fond. Donc moi, je vais commencer par le ciel. Donc je vais prendre la Distress Ink Tumble Glass. Alors moi, j'ai la petite mousse. Et donc, on est parti. Alors, je fais ça un peu au feeling. Alors j'espère que j'ai mon encre. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette pâte d'encre là. Oui, si c'est bon. J'avais peur qu'il n'y ait pas. Il n'y a plus d'encre, mais si, il y en a encore. Donc on la tient bien. Et on passe de l'encre. Alors l'encre, si vous n'avez pas les Distress, vous pouvez utiliser n'importe quelle encre. Par exemple celle de chez Action, ça fonctionne très bien avec le blender de chez Action. Il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Ensuite on va faire un petit peu là. J'y vais vraiment au feeling. Voilà. Je trouve ça super sympa ce type de pochoir. En plus, ils sont pas excessifs. Vous pouvez aller voir, franchement, ils sont vraiment abordables. Donc après, vous mettez plus ou moins d'encre. Les nuages sont pas tous uniformes. On va mettre juste un tout petit bout là pour finir. Voilà, je pense que ça me paraît pas trop mal. Donc ça rend ceci. J'espère que vous allez bien voir. Je trouve ça super sympa. Alors je vais ancrer juste le bord comme ça. Voilà. Et donc on va faire la partie herbe. Je vais essayer de pas faire les fleurs parce que je voulais pas les fleurs. Donc je vais juste faire la partie herbe.
Et donc je vais la faire à la Distressing Shabby Shutter. Donc j'enlève ma mousse de celle-là et je prends l'autre. Alors j'espère que celle-là c'est pareil, il me reste encore de l'encre parce que pareil ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Surtout que c'est un vert très pâle celui-là. Alors, j'espère que vous voyez bien que je suis pas trop hors champ. Alors attendez parce que tac, je le repose bien quand même. Et on y va. Après, s'il y a les petites fleurs qui sont faites, c'est pas très grave. Tac. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre un masking tape parce que ça n'arrête pas de bouger. C'est pas grave. Voilà, donc ça rend ceci. Alors je vais juste ancrer les bords. Voilà, ça rend ceci. Donc là, c'est pas grave, hein, ça fait sorte de dégradé. Ça me dérange pas parce que ça va sûrement le cacher. Alors je le nettoierai plus tard. Je vais le passer sous l'eau. Et donc ensuite, je voulais mettre mes tamponnages justement juste ici. Mon pot de fleurs. Par exemple là. Et je sais pas si je mets les fleurs ou pas. Sinon j'en mets qu'une. Je sais pas trop. Le problème c'est que si j'en mets qu'une, je trouve que ça fait vide. Si j'en mets une comme ça, je mets mon petit pot là. Ouais, ça peut être pas mal. Comme ça. Et là, je vais mettre un sentiment. Ou alors... Bon, on va voir. Je vais coloriser du coup les petits trucs. Alors vite fait, ça va être colorisé assez rapide. Je vais prendre déjà le 212 Neo Pink. Et... Alors j'espère que vous voyez bien parce que je vois que la luminosité pas terrible. Il fait pas beau. Alors... C'est pas du papier pour feutre à alcool normalement, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, ça va traverser, mais c'est pas grave, hein, ça va pas se voir. Je mets juste fait un peu de couleur en fait. Tac. Voilà, j'ai tamponné avec l'encre Floricolor, la noire. Voilà, et on va faire... Je vais juste faire ces parties-là. Tac.
cette partie-là. Je vais le laisser comme ça. Hein. Et ensuite, je vais coloriser... Ah non, je sais ce que je vais faire. Bon, je verrai après. Ça, je vais coloriser les fleurs avec le sparkle... enfin, le Spectrum Noir Sparkle. C'est la couleur Cosmos. Donc, ça donne des paillettes. C'est un peu la même chose. Ils ont sorti la même chose chez Action. Vous pouvez prendre ça à la place. Il n'y a pas de souci. Donc là, je colorise que les fleurs. Comme ça va faire un côté pailleté sur les fleurs. Voilà, et je vais faire la même chose sur le pot. Voilà. Et le pot, je vais le coloriser avec le Twin Marker 200, le Dark Old Rose. Hop. Tac. Voilà. Et pour pas que ça fasse blanc au niveau du petit écureuil, je vais coloriser avec pareil du sparkle, le Spectrum Noir, mais c'est la couleur rose quartz. Comme ça va donner un petit côté pailleté aussi. Tac. Voilà. Et puis le petit corps. Et voilà. Et donc ça donne ceci. Voilà. Donc, avant de coller ça, on va coller le fond sur la base de carte. Je vais coller, je vais utiliser, ça fait un moment que j'ai pas utilisé celle-là, la glue universelle là, de chez F Deco. Hop. J'en ai plus énormément. Voilà. Et on colle. Voilà. Tac. Voilà. Et donc on va coller un petit personnage. Enfin, notre petit personnage. Ah, moi je le colle de ce côté-là. Avec le petit pot de fleurs là. Et je mets les fleurs de ce côté-là. Moi je mets qu'une fleur, je sais pas du tout. Je trouve que ça fait vide si je mets qu'une fleur. Ouais, je vais faire ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon petit personnage en 3D. Je vais tester
pareil, vous l'aurez vu je pense dans mon haul Horizon Créatif, j'ai acheté un double face 3D comme ça. C'est du 3 mm et c'est de Effie Doodle. Et en fait il y a 10 mètres à l'intérieur. Donc je vais tester comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc déjà on va enlever ça. Tac. Par contre, il est super épais. Hein. Je trouve. Alors, du coup, on va faire des petits bouts. Ouais, par contre, il est très épais. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. C'est vrai que le fait d'avoir 10 mètres, bah, c'est pas mal, hein, parce que des fois, ça peut aller très vite. Bon, on met déjà ça. Et donc, on va le coller. Tac. C'est très épais, hein, franchement. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Ça fait vraiment... Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait vraiment de la dimension. Hein. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc, pareil, mon pot, je vais le mettre en 3D aussi. Mais ouais, je trouve ça bien, franchement. Tac. Alors, on a dit ça. Ça. Et donc, le pot, on va le mettre juste là. Tac. Ensuite, on va coller mes fleurs. Les fleurs, je vais coller aussi pareil avec la colle F-Déco. Hein. Ça va mettre un peu plus de temps à coller, mais c'est pas grave. J'en mets pas mal. Voilà. J'aurais bien mis un petit feuillage là. Alors attendez, je regarde. Est-ce que ça irait? Si je le coince. Non, je ne veux pas de l'autre côté. Ouais, comme ceci. Alors ça, c'est un feuillage qui me vient, je l'ai acheté sur la boutique Le Petit Monde de Chachou. Voilà, donc j'ai fait un haul il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'attends une deuxième commande, j'en ai refait un haul. Enfin, j'ai fait une commande, pardon. Là, par contre, je vais utiliser mon embout plus fin parce que la F-Déco, c'est pas très fin. Donc, je vais prendre la Hard Glitter. Voilà. Et donc, je vais le passer juste là et là. Voilà. Comme ça fait une petite touche de bois. Moi, j'adore le bois. Donc, ça fait une petite touche de bois sur la carte. Je rebouche la colle. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Et donc là, on va mettre un sentiment. Donc là, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller juste voir ce que je vais mettre. A tout de suite, je reviens. Alors, je reviens. En fait, on va faire une vidéo un peu double test. Je vais tester avec vous le Foil Quill Pen là, de chez... c'est chez We Are Memory Keepers.
Et donc je vais tester avec du foil rose gold en fait. Donc j'ai fait un haul il n'y a pas si longtemps que ça pour ceci. Je vais tester avec vous, j'ai encore pas testé, donc autant le tester là-dessus. Alors je voudrais écrire hello. Donc on va... j'espère que vous allez bien voir. Je vais me positionner là. Tac. Et on y va. Le H est fait. Bon, c'est vraiment un test. Hein. J'ai jamais testé, donc... je sais pas s'il faut repasser plusieurs fois ou pas. Ouais, je suis pas trop fan en fait finalement. Ou alors il fallait que je le fasse plus petit et je pense que je vais essayer de faire sur du vert. Voir ce que ça donne. Alors le H il est où? Non. Je suis pas habituée encore donc forcément. Ouais. Je pense qu'il faudrait mettre du masking tape pour que ça tienne. Tac. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer plusieurs fois. Une fois c'est suffisant. Ouais, c'est plus joli. Bon, une fois. Donc il n'y a pas besoin de passer plusieurs fois finalement. Alors le E. Alors le E il est là. Tac. Le L. Le L il est là. Bon, je suis pas très droite, mais c'est pas grave. Désolée si vous voyez ma tête. Donc, hop. C'est quand même pas facile. On va faire un autre L. Hop. Et le haut. On va le faire là. Alors le haut il est où? Il est là. Hop. Voilà, bon. C'est pas très bien fait parce que je suis pas habituée, mais ça fait sympa. Donc on va voir si on met. Je vous remets pause, je range tout et je vous reprends. Je vous reprends. Alors du coup j'ai pris, donc j'ai coupé ma petite étiquette. J'ai un peu ancré avec la Distressing Shabby Shutter. Et donc je vais la mettre en 3D, donc avec la mousse. Comme ça fera une vidéo test aussi du foil quill. J'avais pas encore testé, j'avais pas pris le temps de le faire.
Donc au moins c'est bien, ça m'a permis de tester aussi. Tac. Je vais la mettre juste ici. Voilà, alors après, est-ce que je rajoute quelque chose ou pas? Ou je la laisse simple comme ça? Je ne sais pas. Non, je vais laisser comme ça, c'est très bien. Donc voici ce que ça donne. Alors une petite carte toute simple. Voilà, c'est une vidéo test pour tester du coup plusieurs matériels que j'ai reçus. Donc le pochoir de chez Polka Doodles. Ça m'a permis de tester aussi la mousse 3D comme ceci. Donc celle-ci je la recommande hein, parce que je trouve ça très bien. Et le test du foil quill de chez We Are Memory Keepers. Donc je suis plutôt contente, voilà, c'est une petite carte assez sympa. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.